Coucou, bon là on va se retrouver, je vais vous montrer ce que j'ai fait comme maquillage pour l'intro de la vidéo, donc suivez-moi. Donc là j'ai commencé par appliquer ma base, je vous l'ai déjà dit lors des premières parties de cette formation. La base et la préparation de la peau, ça va être une des étapes vraiment les plus importantes de votre make-up. Donc ce matin je me suis lavé le visage et je l'ai hydraté avec ma crème hydratante. Maintenant je vais passer à l'application de la base. Donc celle-ci c'est une base de chez Yves Rocher, c'est une primer base qui est lumineuse et c'est une de mes bases préférées, je la trouve vraiment très bien. En plus Yves Rocher c'est des produits qui ne sont pas chers. Donc si vous en cherchez une, tournez-vous vers celle-là. Donc au niveau des produits, pas besoin d'en mettre trop. Vous voyez, je mets une petite noisette, je la réchauffe dans mes mains et voilà, je viens l'appliquer. Donc comme vous pouvez voir, mon teint il est devenu tout de suite plus lumineux, il est peut-être même trop lumineux, trop brillant, mais c'est vraiment pas grave parce qu'ensuite je vais venir mettre du fond de teint, tout ça, donc les zones lumineuses vont vraiment se diminuer. Le conseil que je vous donne, bien entendu, c'est de ne pas commencer par le teint si vous faites un maquillage chargé au niveau des yeux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va y avoir des chutes de fard qui sont inévitables lorsque vous faites un maquillage des yeux, surtout lorsqu'il est chargé. Donc commencez par les yeux, comme ça si jamais vous avez des chutes, vous pouvez nettoyer votre teint avant de faire votre teint du coup. Un conseil que je peux vous donner ici, c'est lorsque vous maquillez, ayez à portée de main un sopalin ou un mouchoir, ne serait-ce que pour essuyer vos mains ou vos pinceaux. C'est un accessoire qui est vraiment indispensable pour le make-up. Avant de commencer mon maquillage des yeux, je vais faire comme pour le visage, je vais appliquer une base. Donc une des bases que j'utilise depuis des années maintenant, c'est celle de chez MAC, c'est la Soft Ocre. C'est une base en fait qui n'est pas liquide, elle est crémeuse. Je vais l'appliquer sur mes yeux et en fait elle est extrêmement collante. Donc elle va vraiment très bien retenir les fards et garder une pigmentation pendant toute la journée. Elle est vraiment super. Pour appliquer mes bases, j'utilise un pinceau. Celle-là, vous pouvez l'appliquer avec une Beauty Blender si vous en avez une. En l'occurrence, la mienne, je vais la garder pour le teint. Donc je suis venue prendre un pinceau. Celui-là, c'est un pinceau de chez Zoeva. Donc c'est un poisson à bout. C'est un pinceau à forme ronde au bout et assez dur. Donc pour moi, elle est vraiment parfaite pour l'application de cette base. Donc voilà, je l'applique sur l'ensemble de ma paupière fixe et mobile. Donc pour rappel, la paupière mobile c'est celle-là et la paupière fixe c'est celle-là. Et juste après on a l'arcade sourcilière que je vais pas forcément venir appliquer de base. La simple et bonne raison qu'il n'y aura pas forcément de fard sur cette partie-là. Pour travailler la structure de mon œil, je vais venir prendre une palette de chez Naked Too. C'est une palette avec des couleurs basiques, c'est pour ça qu'elle s'appelle la Naked Basic. Donc voici les couleurs. Ce sont vraiment des couleurs assez froides et naturelles et qui sont vraiment idéales pour venir travailler une structure de l'œil. Là, je vais venir prendre la couleur Cover, qui est celle-là, donc un marron froid. Et ça va être la couleur avec laquelle je vais venir travailler la structure de mon œil. C'est une étape importante parce que ça va vous servir de couleur de transition. Et aussi, si vous n'avez pas une forme d'œil facile à maquiller, ça va permettre de vous dessiner une structure. Et ça sera beaucoup plus facile ensuite pour vous d'appliquer les fards aux bons endroits. Donc je commence par le dessous de mon œil. Et je viens étirer le trait. Et je fais pareil. Le fait de partir du dessous de l'œil, en fait, ça va vous indiquer où votre fard va s'arrêter. Voilà, en fait, mon fard à paupières ne va pas descendre plus loin que l'endroit où est apposé le fard. Et ensuite, en tapotant et non pas en frottant, je vais venir déposer mon fard. Donc dans mon cas, j'ai une paupière en volume. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout de creux d'orbite. Donc faire ça au niveau de mon œil, ça va me permettre de faire mes repérages en fait.
et de coup de me créer un semblant de creux d'orbite. Ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur. Donc celui-là, c'est un pinceau de chez Zoeva aussi, le 231. Il est parfait parce qu'il est assez fin et du coup, pour venir estomper sur mon type de paupière, il va être bien parce qu'il va pas trop en étaler. Il va vraiment juste venir flouter les bords. Pour aider à la transition et au dégradé, je vais venir prendre cette couleur-là, qui est une couleur légèrement grise. Donc voilà, je prélève mon pinceau. Je vais venir mettre mon pinceau à moitié. Les poils, ils vont être à moitié sur la couleur grise et sur la couleur marron, et l'autre moitié des poils va être au-dessus. Ça va permettre de vraiment flouter le make-up et de créer un joli dégradé. Au niveau de l'estompage, vous adaptez le mouvement selon votre forme de paupière. La mienne, vous pouvez le voir, j'ai pas un espace de fou, donc je vais pas venir faire des ronds circulaires. Sinon, le dégradé va venir prendre toute ma paupière et ça va pas être joli. Donc là, je fais juste de simples va-et-vient. Si vous avez un bon creux d'orbite et une grande paupière fixe, là, vous pouvez venir faire des petits mouvements en circulaire. Vraiment, toujours en make-up, le principal, ça va être d'adapter à votre forme d'œil. Moi, je vais vous montrer les techniques, les bases. Ensuite, c'est vous, selon votre forme d'œil, vous allez venir adapter le bon geste. N'hésitez pas aussi à faire des essais. Vous pouvez faire un œil en faisant des va-et-vient, un autre œil en faisant des mouvements circulaires pour voir quel résultat vous préférez. Faut surtout pas vous décourager en make-up. Ce qui va vraiment faire la différence, ça va être l'entraînement. Faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Vous n'allez jamais réussir du premier coup et c'est normal. Faut juste de la pratique. Donc surtout, ne vous découragez pas. Maintenant, je vais répéter la même étape sur mon second œil. Donc, poils à moitié sur la couleur marron et à moitié sur l'arcade sourcilière. Et on estompe. Et voilà, vous estompez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun trait net. En make-up, ça va être beaucoup de ça. Vous allez venir estomper, estomper et réestomper le travail que vous avez fait. Au niveau du smoky que je suis en train de réaliser, je ne vais pas utiliser plusieurs et trop de couleurs. Je vais juste m'en contenter à quelques-unes. Donc une fois que j'ai travaillé ma structure, je vais juste venir prendre une couleur foncée, ma couleur la plus foncée, que je vais venir poser sur le coin externe de mon œil. Là, c'est un fard de chez NYX. C'est un fard noir avec des paillettes légèrement bleutées, grises, qui je pense devrait bien aller avec ma tenue. Et là, j'appose la couleur. Je la dégrade pas tout de suite. Je viens la poser et je n'hésite pas à monter légèrement et à dépasser mon pli de paupière. Donc c'est un fard qui chute. Donc je suis très contente de ne pas avoir fait mon teint. Méfiez-vous des fards qui ont des paillettes parce que c'est des fards, c'est extrêmement vicieux. Lorsque vous avez des paillettes qui vont tomber sur votre teint, ça va être une galère de les retirer. Donc vraiment, si vous faites des maquillages très foncés ou très colorés ou avec des fards à paillettes, commencez toujours par les yeux et finissez par le teint en dernier. Je vais ensuite reprendre le pinceau que j'avais et que je ne trouve plus. Ça, c'est tout moi. Donc là, avec un pinceau plat, pour pas trop mettre le noir sur le haut, je vais venir flouter
et travailler le positionnement de mon fard. Là, je reprends un fard, le fard marron, et je vais venir redégrader les couleurs entre elles. En make-up, ça va vraiment être une étape très régulière et très importante entre guillemets. Ça va être à chaque fois que vous allez estomper une couleur, vous allez revenir intensifier la couleur qui a été estompée et ainsi de suite en alternance jusqu'à ce que vous obtenez le résultat que vous souhaitez. Donc voilà, là je voulais reflouter un petit peu le noir que j'avais. Donc je suis venue reprendre une couleur claire et j'estompe. Et voilà, si le noir me paraissait pas assez intense, je serais venue rajouter du noir. En l'occurrence, il me paraît assez intense, mais je vais quand même revenir à poser une touche de couleur. Pourquoi? Tout simplement parce que ma paupière fait que le fard a bougé un tout petit peu, donc je vais revenir remettre. Mais vraiment très peu. À ce stade-là de votre maquillage, si sur les côtés c'est pas beau, ça vous fait quelque chose de pas du tout net comme c'est là, vous inquiétez absolument pas, c'est normal. On cherche pas à faire quelque chose de immédiatement propre et de net. On va venir travailler ce détail-là lorsqu'on fera le teint avec l'anti-cerne notamment. Je vous montrerai comment. Mais voilà, ne vous inquiétez pas et ne désespérez pas. Si c'est pas net sur les côtés des bords, c'est normal. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo de formation, au niveau des yeux, je vais vous montrer plein de techniques différentes en commençant par les sourcils, en ne commençant pas par les sourcils, en commençant par le teint, en faisant avec un scotch. Donc je ne vais pas répéter chaque tuto à l'identique, je vais vraiment vous montrer les différentes techniques. Donc vous ne vous étonnez pas si d'un tuto à l'autre je n'ai pas la même technique, c'est fait exprès pour vraiment vous montrer toutes les possibilités et manières de faire. Ça vous permettra à vous de trouver quelle technique vous convient le mieux. Maintenant que j'ai travaillé le maquillage sur ma paupière fixe et sur le coin externe, je vais venir travailler sur la paupière mobile. Donc là, j'ai choisi une couleur grise que je vais venir appliquer. Donc en l'occurrence, ça va être un fard de Shiseido, ça va être ce gris-là. Donc pareil, toujours, j'applique mon fard en tapotant d'abord. Donc là, je vous fais un smoky relativement simple. Je ne vais pas faire d'effet de queue de crise, ça sera pour un autre tuto celui-là. Mais bien évidemment, je vous montrerai la technique pour faire le cut crease. Même quand on n'a pas un œil à faire un cut crease. C'est très important de regarder son maquillage de loin à peu près à chaque étape que vous faites. Ça vous permet de vous corriger si jamais vous avez un fard qui est mal placé, si ça tombe trop ou si c'est pas comme vous le souhaitez. Toujours prendre son miroir et se regarder de loin. On va laisser ça tel quel et on va passer au teint. Au niveau du teint et du fond de teint, celui que j'utilise actuellement, ou du moins que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le Dermablend. C'est un fond de teint qui est extrêmement couvrant, donc idéal pour les peaux acnéiques ou à forte imperfection. C'est un fond de teint qui a un rendu très lisse et qui passe très bien en vidéo et en photo. C'est extrêmement dur au niveau des fonds de teint de trouver exactement sa teinte, c'est pourquoi en général j'en utilise toujours deux que je viens mélanger ensemble parce que je n'ai jamais encore trouvé de fond de teint qui me correspondait exactement. Du coup voilà, je suis toujours en mélange. J'ai appliqué les deux fonds de teint sur ma main et je viens ensuite mélanger avec un petit pinceau. Donc voilà, moi c'est ma technique pour appliquer le fond de teint. Et voilà, là je vais déjà commencer à venir. Ah, il va falloir que je l'étire un peu plus de ce côté-là. Oui, donc mon fond de teint, je l'applique toujours de cette manière-là. D'abord au pinceau large, où je vais venir en mettre sur l'ensemble de mon visage. Et ensuite, je blende, comment dire, je fonds le tout avec ma Beauty Blender. Pourquoi? Parce que je n'aime pas en fait le fond de teint appliqué au pinceau. C'est très rare de trouver un bon pinceau qui ne vous fasse pas d'effet de trace.
Et c'est pour ça que j'utilise la Beauty Blender. Elle a vraiment, je trouve, un plus beau fini au niveau du teint. Et donc voilà, elle est légèrement humide. Je vais venir fondre tout ça. Donc, vous voyez, le fond de teint, il est extrêmement couvrant. Et je l'adore. C'est un des fonds de teint que j'utilise le plus souvent en shooting. Parce qu'au niveau des photographes, ça leur évite de faire trop de retouches Photoshop au niveau du teint. Et je travaille même avec une photographe. Elle travaille avec moi parce que j'utilise ces fonds de teint, quoi. Et elle m'a dit, j'ai jamais eu un teint aussi beau, aussi peu de travail à faire au niveau des retouches. Donc voilà, c'est un fond de teint qui est peut-être couvrant dans la vraie vie de tous les jours, qui ne sera pas adapté à tout le monde. Mais pour les personnes qui ont des défauts de peau, il est vraiment idéal. Donc maintenant, j'ai même pas besoin de venir étirer. Vous voyez, au départ, je croyais que j'avais pas assez étiré en fait en travaillant. Je me suis rendu compte que c'était bon. Je viendrai retravailler le floutage ici vite fait. Mais ça ira. Pour faire mon anti-cerne, je reprends les deux fonds de teint que j'ai utilisé et je vais venir créer mon propre anti-cerne en fait avec la palette de correcteur de chez MAC, palette de correcteur qui n'est vraiment pas donnée, elle est plus pour les maquilleurs pro que pour les particuliers parce qu'en tant que particulier vous n'aurez pas utilité de toutes ces teintes, mais c'est une palette que je trouve vraiment bien parce que ça permet vraiment de faire du teint sur mesure, ce qui n'est pas toujours possible avec d'autres anti-cernes. Et mon anti-cerne, je l'applique comme je vous ai montré pour la vidéo sur le teint aux zones de lumière. Ok, donc là j'ai fait mon teint et j'ai également fait le dessous des yeux avec les sourcils. Pour faire le dessous des yeux, j'ai repris un pinceau plat et la couleur grise clair que j'ai à ce niveau-là, que je suis venue appliquer d'abord. Et ensuite j'ai pris un pinceau, mais où je les fous mes pinceaux? Et avec un autre pinceau plat et fin, je suis venue accentuer le dessous de regard avec le fard noir externe. J'ai fait mes sourcils et maintenant je vais passer à l'application du mascara. Donc mascara qui vient de chez Yves Rocher. Yves Rocher propose vraiment des très bons mascaras qui coûtent un peu moins cher que les mascaras qu'on peut trouver chez Sephora qui sont de meilleure qualité, je trouve. Donc après les avoir bien brossés, je viens les mascariser. Comme j'ai un maquillage des yeux assez chargé, il faut bien que mes cils se voient. Ok, maintenant le maquillage des teints et des yeux est fait, je vais passer à la bouche. Étant donné que j'ai un smoky gris assez intense au niveau des yeux, je vais rester très naturel sur la bouche. Donc j'ai pris un rouge à lèvres demi-mat de chez Huda Beauty avec le crayon qui va avec. Toujours faire son contour de bouche au crayon avant de mettre le rouge à lèvres. C'est important. Pourquoi ça? De 1, ça va dessiner votre bouche. Donc ça va avoir un effet beaucoup plus joli sur le résultat final, un effet beaucoup plus dessiné. Et également, ça va empêcher le rouge à lèvres de fuir. Donc c'est ce qui va retenir la matière d'aller dans les petits plis de peau. Bon après le crayon, si vous ne souhaitez pas en mettre ou si vous ne souhaitez pas avoir une bouche trop dessinée, restez juste sur le rouge à lèvres, mais voilà, vous avez un risque que ça fine et que ça s'en va au bout d'un moment. Les crayons Huda Beauty, je les trouve vraiment très bien parce qu'ils sont crémeux, ils sont pas secs et du coup pour dessiner votre bouche, ça va vraiment tout seul. Faites très attention quand vous faites ça avec vos lèvres pour pas vous en foutre partout. Le nombre de fois où j'ai demandé à des modèles de faire ça légèrement et elles m'ont tout abîmé.
Si vous avez des questions au niveau du tutoriel, si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris ou dont vous doutez, n'hésitez pas à me contacter et à me poser la question. Vous pouvez m'envoyer vos questions sur mes réseaux sociaux ou bien par mail et j'y répondrai. Ou bien également, vous pouvez poster vos ressentis, vos avis ou questions ou autres sur le groupe Facebook La Palette de Annex qui a été créé spécialement pour les personnes qui ont eu accès à la formation.